Alors on va aller chercher la palette des scripts, donc menu fenêtre, utilitaire, script. Menu fenêtre, utilitaire, script. Donc la palette des scripts arrive et vous avez 3 dossiers. Les scripts que vous avez ajoutés vous-même à InDesign, utilisateur. Donc pas nécessairement que vous avez créé, mais que vous avez ajouté des scripts que vous avez téléchargés du web ou du site IndyScripts. Voilà. Des scripts qu'on trouve sur le web, mais Adobe les a mis là. Alors notamment celui-là, Break Text Thread, c'est quand on a plusieurs blocs texte chaînés. Ceci, pour une raison que vous pourriez avoir envie de faire ça pour une raison ou pour une autre, va casser les chaînages. Mais, quand on casse un chaînage, normalement tout le texte remonte dans le premier bloc. Eh bien non, pas avec ce script. Le texte va rester tel qu'il était, visible dans chaque bloc, mais les blocs ne seront plus chaînés entre eux. Et ça, pour le faire manuellement, c'est très très compliqué à faire. Donc le script là peut éventuellement servir à faire ça. Ok, là c'est quand on a... Oui, donc à quoi ça sert de casser les chaînages? C'est quand on veut rendre indépendant, voilà, quand on veut éventuellement... quand on veut éventuellement pouvoir... bon, je l'ai déjà fait, mais je me souviens plus trop pourquoi. Mais ça, c'est vrai que ça peut être utile. Oui, quand on veut scinder le document en 2 documents, par exemple, comme ça, si on casse pas le chaînage, c'est un peu foutu, quoi. Mais on peut s'en sortir autrement aussi. Mais donc voilà, c'est là au cas où ce serait nécessaire. Alors, ceci c'est pour quand on a des styles de paragraphes ou de caractères qu'on a modifiés manuellement dans le document. Ceci va vous permettre de remettre tout à zéro. Donc toutes les modifications manuelles qui ne sont pas inscrites dans les styles, donc un paragraphe qui utilise un style de paragraphe, si j'ai manuellement été faire des modifications sur le paragraphe, ceci va permettre dans tout un document de se débarrasser des overwrites, donc des modifications au niveau objet, au niveau des modifications manuelles. Voilà, ça peut éventuellement servir. Ok. Alors, ah oui, ça c'est pour les guillemets typographiques. Oui. Mais ça, je ne l'ai jamais utilisé. Ah oui, ça c'est pour que les marges collent au bloc de texte. Ok. Ok, donc voilà. Je passe au dossier application, qui sont les scripts qui depuis longtemps sont livrés avec InDesign. Vous l'avez celui-là? Ou c'est juste moi qui l'ai? Ok. Alors, dans les échantillons, vous avez les mêmes scripts en 2 programmations. Ah oui, je suis sur un Mac, c'est en Apple Script. Ceux qui sont sur un PC, vous me confirmez, est-ce que c'est du VB Script, du Visual Basic? Et de toute façon, qu'on soit sur Mac ou PC, on a aussi la même version des scripts en JavaScript. Parce que là, c'est compatible cross-platform, contrairement à l'Apple Script, bien sûr, qu'on ne trouve pas sur Windows, ou au Visual Basic qu'on ne trouve pas sur Mac. Ok. Donc, dans les JavaScript, allons dans les JavaScript, vous avez différents scripts intéressants. Oui, des QR codes. Il y a un générateur du QR code dans InDesign, on peut l'utiliser. Il est dans les menus au-dessus. Et visiblement, là, ce serait pour automatiser. Je ne l'ai jamais utilisé, mais ce serait pour automatiser certainement des URL pour ajouter automatiquement les QR codes. Quand on en a beaucoup. Sinon, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai jamais utilisé. Parce que quand j'ai des QR codes, je les génère. C'est jamais que 4-5 QR codes dans le document. C'est bon, quoi. Ok, alors qu'est-ce qui est... ok. Qu'est-ce qui serait intéressant? Qu'est-ce qui est fort utilisé? Ah oui, ceci peut être utile pour faire des catalogues d'images. Quand vous avez beaucoup d'images et vous voulez automatiquement faire un document qui montre toutes les images, c'est un script qui fait ça.
Image Catalog. Alors celui qu'on va utiliser sur le bloc, c'est Make Grid, qui sert à prendre un bloc et à le couper en un certain nombre d'autres blocs. Parce que ce qu'on va faire ici, c'est une grille d'images. Et oui, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est une grille d'images. Ok. Ah oui, celui-ci est extrêmement intéressant. Vous avez un... On ne va pas l'utiliser maintenant, mais puisqu'on est dans les scripts, je vous en parle. Le Place Multipage PDF, là j'utilise très souvent. Vous avez un PDF qui contient plusieurs pages. Oui, déjà si vous avez un PDF à une seule page, c'est très facile de le mettre sur une page dans InDesign. Il suffit de l'importer comme une image. Mais si votre PDF contient 5, 10, 30 pages, même plus, ce script ici va automatiser les choses. Il suffira, quand on le met en route, quand on double-clique sur lui, vous ne le faites pas maintenant, mais il va vous demander où est le PDF, dans quel document InDesign vous voulez mettre les pages du PDF. Est-ce que c'est le document qui est actuellement actif, ouvert dans InDesign, ou est-ce que c'est un autre document concret, là, rien que pour ça. Et donc, chaque page du PDF, il va la mettre sur une page InDesign. Quelque chose qui pourrait vous prendre des heures si vous deviez le faire manuellement. À quoi ça peut servir ? L'intérêt, c'est que les pages, une fois qu'elles sont placées, les pages du PDF, une fois qu'elles sont placées sur des pages InDesign, vous pouvez verrouiller le calque, créer un calque par-dessus et aller ajouter des inscriptions, des choses. Éventuellement. Ok. Alors, oui. Ça, je pense que c'est pour remettre en ordre par ordre alphabétique les styles de... Ah non, attendez un peu. Oui, c'est pour remettre en ordre les paragraphes, en fait. En fonction de l'ordre alphabétique, par exemple. Oui, c'est ça. En fonction de l'ordre alphabétique, la première lettre du paragraphe, il va les remettre en ordre. J'ai déjà utilisé une fois ça, mais franchement, c'est le sort paragraph, c'est pas très souvent qu'on l'utilise, mais voilà. Ok, donc j'ai passé en vue ceux qui, à mon avis, me semblent les plus intéressants, mais en fonction du travail de l'un ou de l'autre, vous allez peut-être avoir besoin d'un script ou l'autre. Et voilà, généralement, si vous tapez dans Google InDesign et ce que vous voulez faire, et le mot script, vous allez trouver InDesign script, et vous inscrivez ce que vous voulez faire et vous n'arrivez pas à trouver le script qui permet de le faire, forcément, vous allez avoir des infos là-dessus. Donc, remise en ordre alphabétique, notamment des paragraphes. Intéressant. Pourquoi pas, ça peut. Hein. Notamment pour des listes, pour les mettre par ordre alphabétique. Ceci, extrêmement intéressant, le Place Multipage PDF. Le Make Grid, très souvent utilisé aussi. Image Catalog aussi. Voilà. Qu'est-ce qui serait encore fort utilisé ? Je ne vois pas là-dedans quelque chose de transcendant à mon avis. Donc, vous avez votre bloc qui est sélectionné et vous allez double-cliquer sur Make Grid et on va voir ce qui va se passer.